L'échec. L'échec est un mot terrible. C'est un mot horrible. Rencontrer l'échec en chemin, c'est le cauchemar de presque tout le monde. Pourtant, les succès et l'échec sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Si vous avez peur d'affronter l'échec, vous risquez de ne jamais rencontrer les succès. Une chose que vous ne devrez pas faire, c'est d'abandonner après avoir échoué. S'il ne faut pas laisser les succès vous monter la tête, il ne faut pas non plus laisser l'échec vous plomber le moral. Car vous n'avez pas échoué tant que vous êtes debout en train d'essayer encore et encore. Quand vous abandonnez, là vous avez échoué. Pour nous tous, Albert Einstein est un génie. Et pourtant, on le soupçonnait d'être déficient mentalement. Renvoyé d'une école et refusé par une autre, Albert Einstein a persisté et est devenu l'homme qui a changé la physique et qui a gagné un prix Nobel pour ses nombreuses recherches. N'abandonnez jamais, peu importe les jugements que l'on porte sur votre personne. La réalité est que vous allez connaître des échecs, beaucoup d'échecs. Mais échouer ne veut pas dire que vous êtes incompétent, que votre idée n'était pas valide ou que votre rêve n'était pas assez grand. L'échec ne remet pas en question votre potentiel. Ce n'est pas parce que vous avez échoué, peu importe le nombre de fois dans un domaine quelconque, que vous allez définir votre vie comme étant un échec. L'échec signifie simplement qu'il y a quelque chose à apprendre ou une autre voie à suivre. En réalité, l'échec n'est pas une fatalité, il n'est pas une fin en soi, mais plutôt le point de départ de la réussite. Toutes les personnes qui ont réussi ont une fois échoué dans leur vie. Michael Jordan a dit un jour: j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu plus de 300 matchs et 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre les tirs de la victoire. Mais j'ai raté, j'ai échoué et encore échoué dans ma vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai réussi. Dans la Bible, Ruth était une jeune fille qui semblait avoir échoué sur toute la ligne. Elle était veuve et vivait avec sa belle-mère qui était veuve comme elle et qui était vieille, qui n'avait rien à lui offrir. De surcroît, elle venait d'un peuple issu de l'inceste de Lot avec sa première fille, comme si son sort était scellé d'avance. Et pourtant, Ruth ne s'est pas découragée pour autant. La Bible dit que chaque jour, elle allait glaner les épis que le moissonneur laissait tomber, jusqu'à ce qu'un jour, elle rencontre Boaz, qui lui fit entrer dans son repos en la rachetant. Peut-être comme Ruth, tu travailles sur plusieurs projets, les études, les mariages, la famille, les affaires, mais tu ne récoltes que de miettes. Parfois, tu ne récoltes rien du tout. Tu as l'impression d'avoir échoué dans ta vie. Mais comme Ruth, n'abandonne pas. Essaye encore et encore. Car il y a le 7e jour, les Shabbats. 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est quand Dieu décide d'entrer dans ton combat et d'en faire son combat. Boaz a dit à Ruth: maintenant que tu m'as soumis ton problème, rentre te coucher et laisse-moi m'en occuper. Naomi ajoutera d'ailleurs: cet homme Boaz ne se donnera pas de repos jusqu'à ce qu'il ait fini aujourd'hui ce qu'il a commencé. Oh my God, en ce mois de juillet, qui est le 7e mois de l'année, je viens te dire que tu as peut-être échoué plusieurs fois, mais que cette fois-ci, tu n'échoueras pas. Parce que le vrai Boaz décide de s'en mêler. Il ne prendra pas de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore. Je déclare en ce mois que tu entres dans ton repos, car désormais ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Christ qui combat à ta place. Et quand il combat à ta place, les résultats ne seront plus les mêmes. Essaye encore cette fois-ci, car les résultats seront différents. Je déclare que Christ qui a commencé en toi cette belle œuvre va la parfaire, car il est celui qui achève toujours ce qu'il commence. Même si l'échec est important, il doit être surmonté. N'oublie pas que la réussite est bien, mais échouer avant de réussir, c'est mieux, car quand tu as échoué, ta réussite est différente de celle des autres. Que Dieu te bénisse et bon mois de juillet à toi.